Aujourd'hui, 30 jours, 30 vidéos avec Annie, jour 10. On parle comment gérer les événements spirituels ou qu'est-ce qu'on fait quand on a des événements de groupe, qu'on a le goût d'aller, on a le goût d'y aller, on a le goût de faire des activités, on a le goût de ne pas être terré dans notre caverne parce qu'on est la seule, un peu, en parenthèse, nettoyée ésotériquement. Euh, En fait, c'est toujours une notion de croyance, hein. C'est est-ce qu'on va continuer de croire ce qui était avant ou non? Mais en même temps, au-delà de tout ça, il y a beaucoup, je dirais, l'événement, le point principal dans ça, c'est quand on a des événements de groupe, disons un cercle de femmes ou whatever, ben, il y a toujours une espèce de période ou presque que la personne elle commence à appeler toutes ses amies de l'univers, les petites fées, les anges, etc. La seule chose que je vous dirais, c'est d'être vigilant à ce point de vue-là, puis de cesser de vouloir vous connecter à tout prix à quelqu'un d'autre, en fait. Parce que je sais que le cercle de femmes ou peu importe, un cercle de méditation, un cercle de pleine lune, nommez ce que vous voulez, il y en a plein de ce genre d'activités-là. Les méditations de groupe, où est-ce que tout le monde dit on connecte tous nos cœurs, etc. Mais en tant que tel, ce que je parle juste selon ma vérité, c'est tout, là. Vous le prenez ou vous le jetez à la poubelle, c'est correct aussi, si ça ne vibre pas. Mais à quelque part, on est tous un. Fait qu'il faut arrêter de s'en faire, de ne pas être connecté ou d'être connecté avec le groupe ou pas. Parce qu'en fait, on est toujours connecté avec tout le monde d'une manière ou d'une autre parce que on part tous du même néant universel. OK, on n'est plus pas en tout le néant aujourd'hui, vous allez me dire, mais quand même, quand même, il n'y a pas besoin de commencer à connecter, puis il n'y a pas besoin de commencer à connecter les cœurs, puis de se connecter à la fréquence de je sais pas qui, et puis de caler toute son équipe d'anges pour être protégé, parce qu'en fait, à chaque fois qu'on entre dans notre centricité, à chaque fois qu'on entre le plus dans, comment je pourrais dire ça, de plus en plus dans notre droiture, dans notre authenticité, dans ce qu'on a besoin et ce qu'on est, qui on est, ben en fait, tu n'as plus besoin d'avoir des petits talismans un peu partout, des petites roches pour te protéger, une petite figurine d'un petit archange pour protéger ton auto, puis je sais pas moi, la prière de Saint-Machin pour... regarde, j'ai absolument rien contre ça. Par contre, c'est encore aller demander à l'extérieur quelque chose. Fait que ça, c'est un autre sujet. Mais dans les événements spirituels, je vous dirais, gardez votre bulle. Gardez votre bulle personnelle. C'est pas une bulle de protection ou quoi que ce soit. En fait, automatiquement, quand vous êtes droit dans vos bottes, vous êtes protégé par votre présence. C'est tout. Donc, si ça vous tente vraiment d'assister à un événement qui a plusieurs personnes ou quoi que ce soit, ben, peut-être règle numéro un, ne plus appeler quelque chose à l'extérieur de vous. Règle numéro 2, ne plus chercher à l'extérieur de vous. Puis règle numéro 3, ben aller creuser à l'intérieur de vous. Parce que plus on va à l'intérieur de soi, ben plus on est en contact avec les autres. Je sais que ça peut paraître bizarre, mais c'est ça. Et puis là, je parle pas des gens super nombrilisme, tu sais, non. Non. Je parle juste de voyage intérieur. Voilà. Alors, c'était le petit sujet du jour. Faites ce que vous voulez. Moi, je m'en fous. C'est de vos affaires. Mais c'est quand même bon d'y penser quand on choisit de continuer à, à assister à certains événements. Puis aussi de se poser la question pourquoi je veux y aller aussi. T'sais. Est-ce que c'est pour chercher avidement de l'aide à l'extérieur ou bien c'est vraiment pour un recueillement et puis pour m'amuser sans attente et juste de la joie dans le cœur? Alors voilà pour 30 jours, 30 vidéos, jour 10 avec Annie. À demain!